TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, la nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée ce samedi à Lomé. Cette opération va se dérouler du 15 au 18 août sur l'ensemble du territoire national. L'unité de soins périphériques de Nwépé est rénovée à la plus grande joie des populations. Le centre est à nouveau ouvert aux patients. La cérémonie inaugurale à suivre dans ce journal. Et puis, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a assisté ce samedi à la 50e édition de la fête traditionnelle Aïza, la fête du haricot à Thévié, dans la préfecture de Zian. Cette fête est célébrée en mémoire du peuple aidé en exode. Voilà pour les titres. Bienvenue. La campagne de vaccination de riposte contre la poliomyélite est lancée. C'est du 15 au 18 août sur l'ensemble du territoire national. 2 nouveaux cas ont été enregistrés depuis 2019 au Togo. Le ton est donné à Lomé par le ministre chargé de la Santé, Elia Gbanyadao. Il paraît négligeable et anodin. Pourtant, tenez-vous bien, ce geste est salvateur. 2 gouttes de ce vaccin polio oral et l'enfant est immunisé contre la poliomyélite, une maladie invalidante et parfois mortelle dans sa phase la plus sévère. Pour cette campagne de vaccination, environ 1 800 000 enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés. Cette maladie n'a pas de médicaments. Donc la vaccination est le seul moyen de prévenir cette maladie. Les agents vaccinateurs pour cette campagne iront de porte à porte pour vacciner les enfants. Depuis 2019, 17 cas de poliomyélite ont été confirmés au Togo. Une situation qui a mobilisé plusieurs acteurs, dont les partenaires au développement. L'Organisation mondiale de la santé a préconisé et a proposé à tous les États membres d'entreprendre des campagnes nationales de vaccination de qualité pour atteindre tous les enfants. Parce que si on a des problèmes actuellement, c'est parce qu'on n'a pas pu atteindre tous les enfants et certains ont été contaminés. Et vous savez que c'est une maladie très contagieuse. La vision du Togo à travers cette énième campagne de vaccination est de déclarer le pays exempt de la maladie. Nous demandons à toute la population de réserver un accueil chaleureux aux vaccinateurs, aux agents vaccinateurs et de faire en sorte que tous les enfants de 0 à 59 mois soient vaccinés. Il y aura un premier tour du 15 au 18 août et puis un deuxième tour 4 semaines plus tard. Cette vaccination est indispensable parce que nous voulons définitivement enrayer la poliomyélite. Les parents sont donc conviés à accepter le geste qui sauve, celui de faire vacciner leurs enfants de 0 à 5 ans durant ces 4 jours. Registre santé, toujours l'Organisation internationale pour les migrations et l'Agence de coopération internationale du Japon ont doté 3 frontières du Togo d'équipements pour mieux gérer les crises sanitaires éventuelles et le Covid-19. Du matériel informatique, des ambulances et autres ont été réceptionnés. C'est dans le contexte du projet d'amélioration des capacités de gestion des frontières. Christine Petit-Kiaoudé. 3 ambulances, 15 ordinateurs portables et tablettes, des thermoflash, 60 au total, des structures d'isolement et de contrôle sanitaire. Le lot d'équipements est destiné aux 3 points d'entrée terrestre du pays, Saint-Kansé, Ilakonji et Koyoviakopé. L'accompagnement vient de l'Organisation internationale pour la migration OIM et
et de l'Agence de coopération internationale du Japon, JICA. Il permet au Togo de répondre plus efficacement aux besoins des voyageurs. Il y a beaucoup de personnes qui transitent par les frontières, donc il faut qu'on s'assure de leur bon état de santé. Et ce matériel, ces équipements que nous avons reçus, les ordinateurs, les dispositifs de lavage des mains, les ambulances, vont permettre de renforcer les capacités de surveillance du pays. Chaque frontière est également dotée de 2 réservoirs d'eau, des toilettes et des dispositifs de lave-mains. Une migration sécurisée et ordonnée, c'est le but de l'OIM et de la JICA à travers le projet d'amélioration des capacités des frontières. Nous formons les officiers de sécurité d'immigration au niveau des points de frontaliers, mais il était important qu'on ait cette approche, compréhensive, holistique, où nous intégrons aussi ces aspects de préparation et de réponse en cas d'afflux de population au niveau des points frontaliers. La fluidité de corridor international. Ce corridor international est très important pour le développement économique régional. C'est pour ça que JICA a décidé d'appuyer ces frontières et avec les équipements sanitaires, même pendant la pandémie, continuer des activités économiques. 6 postes répartis dans 5 pays transfrontaliers, dont le Togo, bénéficient de ce projet en cours d'exécution. Nous vous l'annoncions en titre, l'unité de soins périphériques de Nwépé est réhabilitée à la plus grande joie des bénéficiaires. L'infrastructure réceptionnée ce vendredi est une matérialisation de la volonté des plus hautes autorités qui ont fait de l'accès des populations à des soins de santé de qualité une priorité. Ulrich Amiga. Nous sommes dans le canton de Nwépé, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale. Depuis quelques années déjà, cette localité de la commune AV2 a changé de visage. Routes, électricité et surtout l'ouverture de ce poste juste à poser qui fait de cet environnement un grand axe commercial entre le Ghana et le Togo. Mais ici, l'accès des populations à une infrastructure sanitaire de qualité pour des soins adéquats pose quelques difficultés. La préoccupation trouve enfin solution avec la rénovation de cette unité de soins périphériques. Un cadre désormais neuf avec de nouveaux lits médicalisés, une table d'accouchement, tout au profit des populations. Quand il pleut, les bâtiments chaînent sur nous. Donc vraiment, nous sommes en danger tout au long de ces années qu'on a vécu ici. Même sur la table d'accouchement, la dame reçoit l'eau de la dalle sur elle avant d'accoucher. Maintenant, nous sommes en sécurité. La pharmacie retrouve aussi un nouveau visage et le centre bénéficie également d'un forage. La rénovation de cet ouvrage à l'avantage de cette commune vient confirmer la dynamique du gouvernement à travers la feuille de route 2025. Nous remercions le chef de l'État qui vraiment œuvre pour donner des infrastructures sanitaires pour garantir une bonne santé de sa population. L'endroit de la population, c'est de leur dire l'ouvrage que nous venons de réceptionner, qui n'ont qu'à faire bon usage. C'est la matérialisation d'une synergie d'action, une volonté des plus hautes autorités du pays résolument engagées pour le bien-être des populations. Lorsque un gouvernement se préoccupe à ce point du bien-être de sa population, c'est une bonne gouvernance. Et c'est dans ce souci de bonne gouvernance qu'est intervenue donc cette rénovation qui est le fruit d'un partenariat entre la commune, d'abord AV2, le parti UNIR et aussi les cadres de ce canton, de cette préfecture qui se sont mutualisés pour pouvoir faire de cet outil quelque chose d'assez acceptable. Réalisation d'infrastructures sanitaires à travers le territoire, mise en place du programme WESU pour un accompagnement jusqu'à terme de la femme enceinte, accès à une couverture santé universelle pour tous. Entre autres projets en cours d'exécution et qui traduisent la nouvelle gouvernance voulue par le chef de l'État.
Du côté de la primature, le chef du gouvernement, Victor Toméga Dogbe, s'est entretenu avec une délégation de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Cette délégation est allée présenter le nouveau président de la dite corporation et exprimer sa gratitude à Madame le Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement. Yasmine Kodjia. Élu le 29 juin 2022, le nouveau bureau de l'Ordre national des pharmaciens du Togo est venu se présenter à Madame le Premier ministre Victor Toméga Dogbe et discuter des nouvelles orientations pour le nouveau mandat. Pour nous, au niveau du Conseil de l'Ordre, c'est de pouvoir continuer sur tout ce qui est acquis au niveau de notre profession et aussi les missions qui nous sont assignées par le législateur, notamment la stricte observance du code de déontologie par les pharmaciens, de veiller aussi à la compétence de ces pharmaciens qui sont les meilleurs spécialistes du médicament et qui vont contribuer à rendre disponibles ces médicaments de qualité sur toute l'étendue du territoire et continuer aux côtés de nos gouvernants à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Le bureau sortant s'est félicité des résultats enregistrés durant 8 ans d'exercice avec le soutien du gouvernement. Il s'agissait pour nous surtout de consolider l'assise institutionnelle de l'ordre et surtout de renforcer son action aux côtés du gouvernement dans toutes les actions de santé. Et vous avez pu le voir, la lutte contre les faux médicaments, l'engagement dans la lutte contre les nouveaux défis de santé publique que notre pays a connus. Et c'était surtout le contrôle de l'accès à la profession et la gouvernance d'un secteur qui ne cesse de grandir. Aujourd'hui, nous avons inscrit pendant ces 8 ans au tableau de l'ordre à peu près 200 pharmaciens. Environ un mois après son élection, le nouveau bureau de l'Ordre national des pharmaciens du Togo a été investi le 22 juillet 2022. À ce jour, l'Ordre compte 360 pharmaciens. Éducation avec la présentation des offres du Centre africain de management et de perfectionnement de cadres. C'est pour redynamiser le secteur administratif togolais et amener les cadres à être plus performants dans leurs domaines respectifs. Gisèle Kozona voit Sandra Aziabé. Face aux médias, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres présente ses offres de formation. En 10 mois, tout professionnel peut améliorer ses compétences. Le centre organise aussi des séminaires dans tous les domaines. Son ambition, redynamiser davantage l'administration togolaise. Nos administrations sont en pleine mutation. Les cadres ont besoin de se former régulièrement pour être plus compétitifs à leur poste de travail. Au camp PC peut s'inscrire toute personne qui justifie d'au moins 2 années d'expérience professionnelle et des diplômes requis aux différents niveaux. Notamment au niveau de la licence, il faut justifier d'un niveau au moins bac. Pour le master, il faut justifier d'un niveau au moins bac plus 4. Et pour le doctorat, il faut justifier d'un niveau au moins bac plus 5. Le centre est dirigé par un conseil d'administration où siègent 2 représentants de chaque pays membre. L'un au titre du secteur public et l'autre au titre du secteur privé. Au niveau du Togo, c'est le ministère en charge de l'enseignement technique et l'artisanat qui siège pour le compte de l'État et le Conseil national du patronat qui siège au titre du secteur privé. Plus de 40 000 cadres africains ont été formés par le camp PC. L'institution intervient dans 6 pays, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Niger et Togo. Nous faisons de la gestion des ressources humaines, nous faisons de la commande publique, on fait de l'ingénierie fiscale, on fait de la gestion des projets, on fait la gouvernance hospitalière, on fait la gouvernance de l'éducation, on fait la qualité, sécurité et environnement et d'autres thématiques que vous retrouverez donc dans le programme et les catalogues du camp PC. La formation en ligne est une formation qui se fait de 2 types. Nous avons ce qu'on appelle les classes virtuelles, qui sont des classes où chaque auditeur peut accéder tous les jours pour suivre les cours en direct. Nous avons une plateforme e-learning où ceux qui n'ont pas le temps peuvent aller consulter tous les supports pédagogiques qui sont donnés au niveau du camp PC. Le camp PC a son siège en Côte d'Ivoire. Plus de 300 consultants sont à disposition pour la formation. Le centre est reconnu par le CAMES
Pour plus de renseignements, consultez le www.campc.ci. Le Challenge Startup est lancé à Lomé, une initiative de l'opérateur de téléphonie mobile Move Africa avec l'appui du groupe Maroc Télécom. Objectif, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes évoluant dans l'écosystème numérique au Togo. Tchazinambaga. Division marketing pour... La société de téléphonie mobile Move Africa met en branle ici la première édition de son projet Startup Challenge. L'initiative vise à accompagner les jeunes entrepreneurs togolais qui évoluent dans l'écosystème numérique. L'idée est de créer une sainte émulation et de distinguer les meilleurs. Move Africa, bien évidemment en matière de RSE, a pensé à essayer de vraiment promouvoir l'esprit d'entreprise au sein de ces startups qui existent actuellement au Togo, qui sont en train effectivement de se multiplier. Et on a voulu un peu les motiver, les stimuler, leur donner un cadre pour qu'ils puissent bien évidemment se confirmer et s'affirmer. Quand j'ai dit au Togo, il y a énormément de talents et de compétences, on en avait besoin d'un challenge, d'un défi, d'un stimulant, d'un stimulus pour essayer de les mettre un peu sur les rails. Le challenge est ouvert à tous les start-upers qui disposent de projets, que ce soit à l'étape embryonnaire ou avancée. Une présélection est prévue pour retenir une dizaine de candidats. Ces candidats devront passer un grand oral pour défendre leur projet devant un jury. Il faut que ce soit un projet qui est innovant. Il faut que ce projet-là ne soit pas un projet de quelqu'un qui est repris. Donc il faut que ce soit une création, il faut que ce soit un projet qui n'ait pas été conçu spécialement pour ce challenge-là. C'est pour ça que nous avons dit que les projets qui seront soumis doivent être vieux d'au moins 3 mois. C'est-à-dire que la personne a déjà l'idée, il a déjà lancé un certain nombre de process sur ce projet-là. Le règlement et les formulaires de candidature sont disponibles sur le site www.move-africa.tg. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 août 2022. Une fois sélectionnés, les candidats vont bénéficier d'un paquet d'accompagnement. D'abord par des formations sur des thématiques clés qui intéressent les startups, comme par exemple comment mobiliser ou comment lever du financement, comment communiquer efficacement autour de sa startup ou comment manager l'équipe, un certain nombre de formations clés, mais aussi il y a un accompagnement personnalisé avec des mentors par rapport au domaine des startups. Et cela leur permet de capitaliser sur leur expérience pour pouvoir avancer. Les 3 meilleures startups seront primées. 6 millions de francs CFA pour le premier, 3 millions pour le deuxième et 2 millions pour le troisième. L'un des 3 projets va représenter le Togo dans une compétition internationale qui va opposer 11 pays dans lesquels se trouve une filiale du groupe Maroc Télécom qui apporte un appui déterminant dans l'organisation de ce Startup Challenge. La lutte contre le changement climatique, la voie vers une planète saine où il fait bon vivre. Une rencontre est organisée, des consultations afin de rédiger un plaidoyer en faveur de l'utilisation des énergies renouvelables à soumettre aux décideurs. Ulrich Amega nous en dit plus. Le réchauffement climatique dû au gaz à effet de serre, la sécheresse et la déforestation. Autant de phénomènes source de changement climatique observés à travers la planète. Les conséquences sont énormes sur l'environnement. Il faut des actions concrètes et urgentes. Parmi celles-ci, la transition énergétique portée et défendue par Africa Coal Network. La promotion des énergies renouvelables à la place des énergies fossiles, préoccupation majeure de la présente rencontre. Le thème de cet atelier visa vraiment à avoir un plaidoyer pour la COP 27. Donc nous mobilisons la jeunesse togolaise et africaine de pouvoir donner leurs recommandations, de pouvoir s'exprimer, donner leur voix et se faire entendre aux instances internationales comme la COP 27. Surtout mobiliser les gens sur la réduction des énergies et même l'interdiction des énergies fossiles partout en Afrique. Ces assises de 2 jours vont accoucher des propositions concrètes sous forme de plaidoyer à l'autorité publique.
seront axés sur la justice climatique, axés sur les énergies renouvelables, axés sur la protection des droits, sur les droits de l'homme et de l'enfant, également sur la famille. Les coûts annuels de l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement sont estimés par les Nations Unies à plus de 70 milliards de dollars. Au Togo, il a été adopté depuis 2018 la loi relative à la promotion de la production de l'électricité à base des sources d'énergie renouvelable. Actualité hors du Togo, au Mali, l'Allemagne suspend ses opérations militaires dans le pays sur fond de tensions avec les autorités de Bamako. Une décision qui survient alors que Bamako bloque les rotations des contingents étrangers. L'Allemagne a annoncé vendredi suspendre jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali, dans le cadre de la mission de l'ONU, en dénonçant un nouveau refus de survol par les autorités maliennes. La nation ouest-africaine aurait refusé d'accorder à un avion civil transportant des troupes allemandes la permission d'utiliser son espace aérien. Le vol faisait partie d'une rotation des troupes et les responsables allemands ont déclaré que ce n'était pas la première fois que le Mali refusait une autorisation de survol. En conséquence, nous suspendons jusqu'à nouvel ordre nos opérations de reconnaissance et les vols de transport par hélicoptère, car il n'est plus possible de soutenir la MINUSMA sur le plan opérationnel, a expliqué un porte-parole du ministère allemand de la Défense. Christine Lambrecht, la ministre allemande de la Défense, a affirmé que son homologue malien Sadio Camara n'avait pas respecté les accords. Les troupes allemandes vont désormais s'attacher à assurer leur propre sécurité, a déclaré son ministère. Plus tôt dans l'année, l'Allemagne avait annoncé qu'elle réduisait sa participation à une mission militaire de l'Union européenne au Mali après le retrait de la France. Mais l'armée allemande maintenait toutefois un contingent de près de 1500 soldats au Mali, dont la plupart sont affectés à la MINUSMA. Revenons au Togo, les natifs de Thévié sont en fête. Ils célèbrent leur fête traditionnelle haïsan, la fête du haricot, la 50e édition. Tout un symbole, l'événement est commémoré en mémoire du peuple aidé en exode. C'était en présence du chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, Ulrich Amega. Il fait jour à Thévié, un jour pas ordinaire. Les filles et fils de Zio célèbrent leur histoire, celle du peuple élevé de Zio. Au stade Dr Kaolo, une parade des différentes diversités culturelles avec des danseurs traditionnels. Des images qui illustrent la ferveur populaire qui a marqué l'apothéose de la 50e édition de Haïzan, fête de haricots. Tout se déroule sous le regard de la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe. Une présence qui porte haut le flambeau de cette édition 2022. Une fête qui, en célébrant les prémices du haricot, rappelle aussi la fondation de la ville de Thévié. Né de la volonté des fils authentiques de l'ancienne constitution de Thévié d'alors, résidant au Ghana, au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, regroupés autour de leurs frères et sœurs à Lomé et à Thévié et dans ces hameaux, la fête traditionnelle haïsan sera désormais une fête historique dont la première édition a eu lieu le 1er avril 1970. L'objectif de cette initiative est de développer les IO, de conserver la mémoire de nos ancêtres, de valoriser leurs richesses culturelles et favoriser leur visibilité sur le plan local, national et international, pour que l'histoire du peuple élevé du Zio reste à jamais vivante dans les cœurs. Haïzan 2022 marque les retrouvailles du peuple élevé qui se reconnecte à ses sources pour fédérer les énergies et bâtir un Zio prospère. La célébration de ce jubilé d'or devra de plus en plus être un repère pour chaque ressortissant de ce milieu. Nous voulons par cette célébration insister sur la nécessité d'être ensemble, comme fils et filles de Zio et au-delà, comme un seul peuple d'un seul pays, le Togo, pour
atteindre nos objectifs de développement conformément à la vision affichée du chef de l'État. 2 ans déjà que l'on a pu vécu une telle ambiance. Au-delà des différentes prestations folkloriques, la danse des chasseurs a été l'une des exclusivités de cette célébration. 50e édition de Haïzon, placée sous le signe du vivre ensemble, de l'inclusion sociale pour relever les défis de développement. Une vision partagée par les autorités togolaises. Ces résolutions prises par les natifs de Zion répondent en tout point à la volonté du gouvernement qui multiplie des actions pour un développement harmonieux de toutes les localités du pays. C'est également un cadre d'union de leur énergie et préservé pour la réussite du processus de développement enclenché. En témoigne la politique de décentralisation qui est en cours et pour laquelle le gouvernement a invité les populations à fortement s'impliquer pour sa pérennisation. La culture reste la pierre angulaire du développement au Togo. Et c'est pour cause que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, l'a inscrite en bonne place dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. C'est alors dans cette optique que votre préfecture est invitée à consolider la cohésion sociale en garantissant la fraternité et la convivialité. Cette édition 2022 de la célébration voit le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe goûter à ce plat du Zio et apprécier les différents mets de la localité exposés ici. L'événement a non seulement honoré la Miss Haïzon 2022, mais aussi marqué la montée en première division du club de football Espoir de Zio, vainqueur du championnat national de 2e division. Un centre de développement du sport est en construction à Bassar. C'est un projet né de la volonté du chef de l'État pour permettre aux jeunes sportifs d'affiner leur talent. La ministre des Sports et des Loisirs était sur place pour constater l'état d'avancement des travaux. Nestor Mouzou. Bikpa Siba à Bassar. Bientôt, pôle d'attraction en matière de formation des jeunes en sport. Le gouvernement togolais y érige un CDS, Centre de développement du sport. Les talents détectés dans les championnats scolaires seront orientés vers ce centre disposant d'infrastructures adéquates pour les outiller davantage en vue d'améliorer leurs performances. En visitant le site, la ministre des Sports et des Loisirs a voulu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le CDS de Bassar est un projet à plusieurs phases. La première se décline en 4 composantes. Notamment, le premier bloc, le bloc administratif, comporte 11 bureaux et une salle de réunion. Au niveau de la deuxième composante, c'est le bloc des encadreurs. Ce bloc comprend 4 chambres avec un salon, et une cuisine et chaque chambre a sa toilette interne. Et au niveau de la troisième composante, c'est l'ouvrage qui est juste derrière nous, c'est le bloc dortoir. Donc qui comprend 48 logements qui peuvent prendre 2 enfants ou 4. Si c'est des lits superposés, ça peut prendre 4. En dehors de ça, la 4e composante, c'est les aires de jeu. Donc, c'est un terrain gazonné avec une piste d'athlétisme qui est réalisée ou bien en train d'être réalisée avec des gradins. Il y a 2 gradins et une tribune officielle. Pour cette première phase, le taux d'avancement des travaux est estimé à 88%. La ministre des Sports et des Loisirs est satisfaite de ce taux et de ce qu'elle a pu toucher du doigt. Le centre de développement du sport de Bassar est une initiative portée par le chef de l'État. Ce centre a vocation d'être un centre polyvalent qui va accueillir et les joueurs de football, mais aussi des joueurs des autres disciplines sportives. Et pour cela, nous avons tenu à faire cette visite de terrain
pour nous assurer de l'évolution de ces travaux. Donc je peux dire que c'est une satisfaction totale. Nous avons beaucoup avancé donc, dans la construction de ces infrastructures. En séance d'échange avec les entreprises qui ont obtenu le marché du CDS de Bikpassiba à Bassar, la ministre des Sports et des Loisirs les a félicités pour le travail effectué. Elle les a encouragés à poursuivre dans le même élan afin que le chantier finisse dans les délais fixés pour qu'à la rentrée 2023-2024, le centre puisse accueillir ses premiers pensionnaires. Dans la deuxième phase du projet, il est prévu la construction d'une salle pédagogique, d'une infirmerie, d'une cantine et d'une clôture pour sécuriser le site. Un centre semblable est aussi en réalisation à Kpalimé. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. Très belle soirée à vous.